Bien. Bon, aujourd'hui, on va essayer de faire les ondes mécaniques progressives, première partie. Bien. Le plan de la leçon, bon, vous aurez dès le départ une notion d'une onde mécanique progressive. Deuxièmement, propriété d'une onde mécanique progressive. Troisièmement, vitesse de propagation d'une onde mécanique. Et quatrièmement, retard lors de la propagation d'une onde. Bon, introduction. Donc, comme vous le voyez ici, j'aurai une nappe d'eau, comme vous le voyez. Eh bien, on fait tomber des gouttelettes d'eau et vous voyez qu'il se forment des rides circulaires autour du point de contact. Donc, on peut dire, il y a des ondulations produites par de petites gouttes tombant dans l'eau. Donc, ici, c'est une onde qui se propage à la surface de l'eau. Bien. Bon, les ondes mécaniques progressives. Grand A, notion d'une onde mécanique progressive, donc définition d'une perturbation. Donc, une perturbation correspond à la variation d'une propriété mécanique, vitesse, position, énergie, etc. d'une partie d'un milieu matériel et une modification locale et temporaire des propriétés d'un milieu. Activité. Donc, vous aurez par exemple la déformation d'une corde, c'est-à-dire je vais prendre une corde et je vais essayer de faire une perturbation sur la corde qu'on va voir maintenant. Ensuite, vous aurez compression ou dilatation locale d'un ressort, et l'exemple se trouve ici. Bon. Par exemple, pour la première, donc on déplace l'extrémité de la corde tendue au point S. Donc vous aurez dès le départ, vous aurez la corde SP. Donc je vais essayer de faire un ébranlement et vous aurez ici cet ébranlement qui va se propager le long de la corde, d'accord? Et vous aurez ici le point P, d'accord? Donc vous aurez ici donc ce point-là, le point P qui se déplace perpendiculairement. Donc ça c'est l'exemple numéro 1. Le deuxième, on comprime quelques spires du ressort, puis on les libère. Donc cette partie-là qui se trouve ici, je vais essayer de créer ici une perturbation, d'accord? Et je le lâche, et la perturbation qui se déplace dans cette direction-là. Donc vous aurez ici la perturbation, et ici vous aurez la direction de la perturbation. Donc ces déplacements-là, dans l'exemple numéro 1, ils se déplacent suivant une ligne droite, d'accord? Suivant un axe X, on dit qu'il est monodimensionnel. La deuxième elle-même, il se déplace suivant un seul axe, il est elle-même monodimensionnel. Par contre, ici, dans l'expérience de l'eau qu'on vient de faire dès le départ dans l'introduction, on a dit, on laisse tomber une pierre à la surface de l'eau, d'accord? À ce moment-là, vous aurez, il y a le déplacement dans le plan X et Y. Et vous aurez, en ce point-là, vous aurez votre source. Et vous aurez l'axe des X et l'axe des Y. Donc, vous aurez ici ce qu'on appelle une onde bidimensionnelle qui se propage perpendiculairement au sens de déplacement. Bien. Nous appelons le milieu dans lequel l'onde se propage, ces milieux de propagation, comme la corde. Donc, le milieu de propagation ici, c'est la corde. Ici, le milieu de propagation, c'est le ressort. Et ici, le milieu de propagation, c'est l'eau. Donc, nous appelons le lieu émettant l'onde, la source de l'onde. En général, nous le symbolisons par la lettre S. Par exemple, ici, l'ébranlement de la source, elle est là. Par exemple, la main, c'est la source qui permet de faire des ébranlements. Donc, S, c'est la main. Ici, dans notre cas, ici, le tombé de la pierre dans l'eau. Donc, le point, il y a en contact de la pierre avec de l'eau. C'est ce qu'on appelle la source. Et vous aurez des rides circulaires qui peuvent se déplacer. Bien. Bon, maintenant, deuxièmement, propagation de la perturbation. Donc, vous aurez, seuls les points du milieu atteints par la perturbation sont tombants. Donc, en l'absence de perturbation, ils sont immobiles. Après le passage d'une perturbation, le milieu se retrouve
retrouve exactement dans l'état où il était auparavant, c'est-à-dire il se trouve à l'état initial. Eh bien, troisièmement, définition d'une onde mécanique progressive. Donc, une onde mécanique est le phénomène de propagation de la perturbation dans le milieu matériel élastique, sans transport de matière, mais avec un transport d'énergie. Il faut faire attention, il n'y a plus de transport de matière, mais il y a un transport d'énergie au cours d'un déplacement d'une onde mécanique. Bien. Bon, ici, vous aurez une animation. Bien. Donc, vous aurez ici, un déroulement. On va essayer de faire un déroulement ici. D'accord? Vous aurez ici, comme vous le voyez, la main. Voilà. Voilà. Regardez, le déplacement, il se fait perpendiculaire. Je répète ici, hein, regardez. Le deuxième cas, le cas d'un sinusoïde, voilà. Je viens de prendre ici un moteur et je vais essayer de faire ici un sinusoïde. Voilà, regardez. Le déplacement, ça c'est un sinusoïde, d'accord? Voilà, et vous aurez votre mouvement qui se propage perpendiculairement au déplacement. Voilà, donc j'aurai ici deux ébranlements. Le premier ébranlement, comme vous le voyez ici, il se fait perpendiculaire, et dans le cas d'un sinusoïde, vous aurez ça. Voilà. Bien. Voilà, donc on aura ici propagation d'une onde sonore plane. Donc je vais prendre ici une impulsion, d'accord? Et ici j'aurai sinusoïde. On va commencer par une impulsion. Donc vous aurez ici 2, c'est-à-dire vous aurez le déplacement, hein, il se fait parallèle. Regardez, ça c'est une impulsion. Lorsque je donne plusieurs impulsions, vous aurez toujours le déplacement qui se fait en parallèle. Bien. Maintenant pour le cas d'un sinusoïde, c'est-à-dire le déplacement se fait sinusoïdalement. Voilà. Et vous aurez, si j'aurai ici le cas d'un sinusoïde, dans ce sens-là le plus type, et rapide, ça sera de l'autre sens. Maintenant, je vais essayer de faire ce qu'on appelle ici l'affichage des micros. C'est-à-dire, je vais prendre ici un micro, voilà. J'aurai, comme vous le voyez ici, en rouge. Bon, vous aurez suppression et dépression. Je peux déplacer ça. D'accord? Je peux le déplacer ici. Hein? Et je peux faire ici, pour mesurer le temps entre le premier, hein, entre le premier et le deuxième. Donc, j'aurai cette distance-là, D, d'accord? Et le temps lui-même, c'est delta t, et je peux déterminer la vitesse de propagation. D'accord? Bien. Donc, je vais arrêter voilà. Et merci de votre attention. Bon, quatrièmement, onde progressive transversale ou longitudinale. Eh bien, bon, vous aurez onde progressive transversale. Une onde transversale provoque une perturbation dans une direction perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde. Donc vous aurez ici le cas qu'on vient de prendre. Eh bien, vous aurez ici la main. Je viens de faire une perturbation. Regardez la direction de déplacement avec la direction de propagation. Donc j'aurai dans mon cas ici voilà, petit p, onde progressive longitudinale. Donc, une onde longitudinale provoque une perturbation dans une direction parallèle à celle de la propagation de l'onde. Voilà, regardez le cas des ressorts. Vous aurez ici une direction de propagation. Vous aurez ici une compression. Et comme vous le voyez, la compression, il se déplace dans le même sens, c'est-à-dire avec la direction de déplacement des spires. Donc, c'est une onde longitudinale. Donc, je répète, une onde transversale, la direction, il est perpendiculaire, et dans le cas de longitudinal, il possède la même direction. Bien. Bon, maintenant, cinquièmement, onde sonore. Donc, je prends ici le cas, exemple numéro 1. Ici, on allume le téléphone, puis on vide la cloche de l'air par une pompe. Donc, je vais prendre ici une cloche, hein,
D'un départ, lorsque je trouve dans l'air, d'accord, le milieu c'est l'air, donc au moment où je vais allumer mon téléphone portable, il y a une sonnerie, c'est-à-dire que le son, il se propage dans l'air. Par contre ici, si je prends une cloche et je vais essayer de vider la cloche, ici, à l'aide d'une pompe, il y a du vide maintenant. Donc à ce moment-là, je n'entends rien. Donc le son, il ne peut pas se déplacer dans le vide. Donc pour que le son il se déplace, il faut qu'il y aura un milieu élastique. Dans notre cas, c'est l'air. Donc lorsqu'on élimine l'air, il y a le vide. Donc le son, il ne peut pas se déplacer dans le vide. Donc on observe l'absence du son après le vidage de l'air. On conclut que le son ne se propage pas dans le vide, mais il nécessite un milieu matériel pour se propager. Donc le son ne peut pas se propager dans le vide. Donc la perturbation associée aux ondes sonores est une compression, c'est-à-dire dilatation locale du milieu dont la direction est identique au sens de déplacement de l'onde, c'est-à-dire onde longitudinale. Le son est une onde mécanique longitudinale qui se propage dans les milieux matériels élastiques, solides, liquides ou gaz. Bien, bon, vous aurez ici, par exemple, ici le cas du son. Donc j'aurai une animation, ici, c'est-à-dire compression et dilatation. Donc on va essayer de voir la dilatation, ici comme vous le voyez. D'accord? Donc, j'aurai ici une compression et une dilatation. D'accord? Voilà. Donc, on va essayer de revenir maintenant. Donc, vous aurez ici, et deuxièmement, deux propriétés d'une onde mécanique progressive. Donc, direction de propagation d'une onde. Bon, vous aurez une onde se propage à partir de la source et dans toutes les directions possibles offertes par le milieu. D'accord? Et ici, la position d'un point M d'une corde peut être complètement repérée par son axis X, milieu unidimensionnel. À la surface de l'eau, les ondes se propagent dans toutes les directions de cette surface. Le milieu est deux dimensions. Donc la première dimension, c'est le cas de la corde. Deux dimensions, ici c'est le cas de la pierre qui est tombée sur l'eau dans une surface. D'accord? Et le troisième cas, le son dans l'air se propose dans un milieu à trois dimensions. Donc on dit qu'il est tridimensionnel. Bien. Deuxièmement, superposition de deux ondes en un point du milieu. Donc vous aurez deux ondes peuvent se croiser, c'est-à-dire qu'ils peuvent se rencontrer en un point. Donc après croisement, les ondes continuent à se propager sans avoir été affectées par le rencontre. Les ondes mécaniques peuvent se rencontrer sans se perturber. Bien, donc vous aurez ici le sens de déplacement de l'onde, ça c'est l'onde incidente. Et ici, vous aurez une onde incidente ou bien une onde réfléchie. Donc, j'aurai ici deux ondes. Lorsque ces deux ondes-là, ils vont se superposer ici, donc vous aurez ici le point M, donc vous aurez la somme de toutes les deux perturbations lorsqu'ils se déplacent en sens opposé. D'accord? Bien. On va prendre ici un exemple. Superposition d'ondes. D'accord? Donc, j'aurai, si les deux fonctions d'ondes sont de même signe, ils sont constructifs comme le cas qu'on vient de faire. Regardez l'exemple ici. Bon, vous aurez deux ondes qui se propagent ici de même signe. Vous voyez ici le maximum, c'est-à-dire la somme des amplitudes. D'accord? Bon, on appelle ces fonctions d'onde sont de même signe, donc c'est une onde qui est constructive. Le deuxième cas, donc on va prendre une onde dans ce sens-là, qui se propage par exemple dans ce sens-là, et l'autre en sens opposé. Regardez le cas. Si les deux fonctions d'onde sont de signes opposés, c'est-à-dire destructifs, d'accord? Donc j'aurai à ce moment-là, regardez ici, celui-là il se déplace ici et l'autre de l'autre côté, voilà, regardez, et si vous aurez, il sera nul. Voilà, regardez, très bien, c'est 0. Donc c'est une destruction de l'onde. Bien.
qu'on verra des exercices la séance prochaine. Merci de votre attention et à bientôt.